Qu'est-ce que c'est une habitude? Alors on peut se demander, voilà, une habitude, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste une action régulière? Est-ce que c'est juste décider d'aller courir tous les jours ou d'aller courir 3 fois par semaine et le faire? En fait, une habitude, c'est bien plus que ça. Une habitude, c'est une action qu'on va automatiser grâce à un mécanisme préexistant dans notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est une machine à développer des habitudes. Vous avez très certainement plein d'habitudes dans votre vie que vous avez développées sans vraiment y faire attention, tout simplement parce que notre cerveau est fait pour développer des habitudes. C'est un mécanisme qui est préexistant dans notre cerveau et quand on réussit à l'exploiter, je peux absolument automatiser tout ce que je veux et évidemment automatiser des actions qui me mènent vers mes objectifs. Une habitude fondation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une habitude qui n'a pas de date de péremption. C'est-à-dire que si je veux écrire un livre, je mets en place l'habitude d'écrire un livre. À un moment donné, quand je vais avoir terminé d'écrire le livre, ça va être terminé. Je vais arrêter l'habitude. Alors que si par exemple, je décide de manger sainement, je mets en place l'habitude de manger sainement ou je mets en place l'habitude d'aller à la salle de sport, il ne va pas y avoir de date de péremption. Je vais continuer à aller à la salle de sport, je vais continuer à manger sainement parce que mon but c'est d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie, d'éliminer les mauvaises vibes tout au long de ma vie. Donc ça, c'est une habitude fondation, c'est le principe des habitudes fondation. Actuellement, il y a une grosse hype, il y a une grosse tendance sur les habitudes fondation et c'est un petit peu normal si vous voulez parce que en fait, ce qui se passe c'est que si je comprends que les gens qui n'ont pas de succès dans leur vie, que les gens qui ne réussissent pas leur vie, que les gens qui se sentent prisonniers dans leur vie, que les gens qui regrettent à la fin de leur vie ont développé souvent contre leur gré, souvent un petit peu par hasard, tout un tas d'habitudes qui les mènent à vivre une vie par défaut, se lever tard, se victimiser, critiquer les autres, ne jamais investir sur soi. Tout ça, c'est tout un ensemble d'habitudes qui vont me mener automatiquement, je prends n'importe qui, je lui fais mettre en place ces habitudes dans sa vie, il va automatiquement vers la vie par défaut, vers la vie qu'il n'aura pas choisie. C'est automatique. Et à l'inverse, si je comprends que les gens qui, eux, ont du succès, ont développé des habitudes qui leur permettent d'aller automatiquement, quasiment, vers ce succès, alors, qu'est-ce que je vais faire? Si je réfléchis 2 minutes, je vais me dire ok, ce que je vais faire c'est que je vais développer ces habitudes-là et c'est donc le principe des habitudes fondation. J'ai tout intérêt à développer ces habitudes parce qu'elles vont m'aimanter littéralement vers le succès, vers la vie que j'ai. Donc quel intérêt je n'ai à pas développer ces habitudes fondation? Je n'ai absolument aucun intérêt à ne pas les développer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de plusieurs habitudes fondation que vous pouvez développer. Juste avant, j'en profite pour vous dire que même si on ne le voit pas, non on ne le voit pas du tout, juste ici il y a le Fujisan, le mont Fuji, le fameux mont Fuji. Malheureusement, ah non il est là, ah on le voit un petit peu en fait, il est là, on le voit un petit peu, je ne sais pas si vous vous concentrez juste là, il y a des nuages, et il y a le ciel et il y a une montagne qui est un petit peu enneigée. Je ne sais pas si on le voit. Je pense qu'on ne peut pas voir le mont Fuji. Bon, tant pis, il est là, voilà. Il est sur la vidéo. Moi, je le vois, personnellement, je le vois. J'essaierai de voir s'il y a en post-production, là, je ne peux pas essayer d'améliorer les choses. Mais juste derrière, voilà, il y a le mont Fuji. Alors, on est parti sur ces habitudes fondation. Première habitude fondation que tout le monde devrait impérativement faire. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. C'est de faire du sport et plus particulièrement de la musculation. Je vais vous le dire aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Objectivement, actuellement, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, je crois, je fais des cours de japonais, c'est assez intense, j'ai mon business à gérer, les cours de japonais, ma vie sociale, bon bref, c'est assez intense. Tous les matins, je me lève à 4h15, maintenant j'ai un peu changé, 4h20, 4h15, bon bref, 4h15, je vais à la salle de musculation et après tous les matins, je me sens bien, je me sens vraiment bien. La musculation, c'est évidemment avoir un physique dont on est fier, mais ça va bien au-delà de ça. Ça permet de travailler son mental, ça permet de travailler sa régularité, ça permet aussi d'éliminer le stress, d'éliminer toutes les mauvaises choses qu'on a en nous, c'est excellent pour la santé. Il n'y a rien, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, qui justifie le fait de ne pas le faire. Donc commencez à faire du sport et plus particulièrement de la musculation. La deuxième habitude, c'est de commencer à se lever tôt le matin et dès le matin de travailler sur la chose qui a le plus d'importance pour vous. Parce qu'encore une fois, quand je me lève le matin, que le matin je travaille directement sur ma priorité numéro 1, quoi qu'il se passe dans la journée, j'ai gagné. Je ne sais pas quelle est votre priorité numéro 1. Votre priorité numéro 1, c'est peut-être de vous former sur le social, c'est d'avoir plus d'argent, de travailler sur votre business en ligne, apprendre une langue, faire du sport, bref, je ne sais pas quelle est votre priorité numéro 1. Enfin, je dis ça, mais c'est pas faire du sport, c'est avoir un physique qui vous plaît. Je ne sais pas quelle est votre priorité numéro 1. Mais ce qui est certain, c'est que tous les jours,
si vous vous levez et que vous travaillez sur votre priorité numéro 1 directement, vous aurez cette sensation à 7h, 8h, 9h du matin d'avoir déjà gagné votre journée et de vous sentir bien dans la journée, quoi qu'il se passe ensuite. Troisième habitude fondation à développer, préparer ses menus et ses repas à l'avance. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous permettre de manger sainement, c'est-à-dire que chaque semaine, avant le début de la semaine, vous préparez vos menus, vous savez ce que vous allez manger, si vous mangez chez vous, si vous sortez, donc si vous sortez, vous n'avez pas besoin de préparer vos menus, vous savez ce que vous allez manger, vous faites un menu qui est en adéquation avec ce que vous voulez obtenir en termes de résultats physiques, vous faites vos courses et puis moi c'est ce que je fais, le soir je prépare mon repas du lendemain midi, donc le soir même et le lendemain midi, et je fais cette chaîne là, je sais d'avance ce que je vais préparer, vous allez voir ça va vous gagner un temps énorme, ça va vous soulager énormément au quotidien et ça va vous permettre aussi d'aller là où vous voulez en termes d'objectifs physiques. Quatrième habitude fondation, c'est d'avoir une organisation qui est écrite. L'organisation, c'est une des clés principales du succès parce que c'est ce qui me permet de gérer mon temps. Si je ne gère pas mon temps, je ne peux pas réussir. Donc, si je me lève au quotidien et que je ne sais pas du tout ce que je veux faire, il y a un énorme problème. Alors moi, dans mes formations, je vous propose une méthode d'organisation qui est particulière, qui est basée sur une semaine automatique qui se répète à l'infini. Et pour moi, après avoir testé plein de systèmes d'organisation, c'est l'idéal parce que c'est simple, c'est automatique, tout est intégré, il n'y a pas à se prendre la tête, on peut ajuster semaine après semaine. Cinquième habitude fondation à développer, c'est le fait de faire un bilan chaque semaine de ses succès et de ses échecs. Qu'est-ce que j'ai réussi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai réussi? Comment je pourrais mettre encore plus d'éléments en place pour réussir encore plus? Comment je pourrais éliminer les éléments qui me font échouer? Sixième habitude fondation, avoir 3 priorités quotidiennes et les exécuter. C'est-à-dire chaque jour dans mon organisation, donc en général, savoir quelles sont mes 3 priorités et au quotidien avoir 3 priorités et me dire ce que je dois faire au quotidien, c'est exécuter ces priorités. Et enfin, dernière habitude fondation à développer, c'est toutes les semaines, chaque semaine, faire au moins une nouvelle chose. Une nouvelle chose, ça peut être le fait d'aller dans un endroit différent, ça peut être le fait de, si vous êtes au Japon, d'aller voir le mont Fuji, ça peut être le fait d'aller dans un nouveau restaurant, tester un nouveau cinéma, aller faire vos courses dans un nouvel endroit, tester une nouvelle activité, visiter une nouvelle ville, bref, j'en sais rien. Mais toutes les semaines, faire au moins quelque chose de nouveau. Quand vous développez cette capacité d'introduire de la nouveauté, d'introduire des petites zones d'inconfort, vous allez vous préparer pour affronter la nouveauté parce que la vie c'est toujours de la nouveauté, c'est toujours du changement et les zones d'inconfort un peu plus grosses que vous allez pouvoir trouver dans votre vie. Voilà pour cette vidéo sur les habitudes fondation. Développer ces habitudes fondation parce que c'est le moyen quasiment automatique en fait de vous pousser vers le succès. Si vous avez actuellement les habitudes dans votre vie des gens qui ne réussissent pas, c'est un gros boulet qui est à votre pied parce que ça vous attire en fait automatiquement, littéralement vers vivre une vie que vous ne voulez pas. Alors que si consciemment vous développez les habitudes du succès, les habitudes fondation du succès, vous allez être attiré automatiquement vers une vie qui vous convient. C'est-à-dire que si l'année prochaine vous développez toutes les habitudes que je vous ai données ici, je vous garantis que votre vie sera transformée. Même si vous ne cherchiez à atteindre aucun objectif l'année prochaine et que votre objectif unique était de développer toutes ces habitudes, l'année d'après, vous verriez que pour l'atteinte de vos objectifs, ça n'aurait plus rien à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle aussi que pour les prochains jours, c'est une offre spéciale unique pour cette fin d'année. Vous pouvez accéder à la Success School. Donc c'est un programme sur 6 mois où pendant 6 mois, vous allez pouvoir accéder à une formation pour développer les compétences de base du succès par semaine. Donc c'est le premier lien dans la description. Il y aura une formation par semaine que vous allez recevoir sur votre espace membre. En début de Success School, on fera aussi un point sur là où vous en êtes dans votre vie, sur vos objectifs, sur vos difficultés. Je vous préparerai ce que j'appelle un carnet de bord, donc votre plan du succès pour les 180 prochains jours. Il y aura aussi un suivi tous les mois qu'on fera par mail. Et sur ce suivi, j'ajusterai tous les mois par rapport à vos objectifs et on travaillera sur une compétence particulière chaque mois. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description, c'est valable uniquement à son prix de lancement pour les prochains jours. Je vous souhaite de bien préparer votre année 2020 et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.